Salut à tous les amigos, dans cette vidéo nous allons faire une introduction aux droits des personnes qui est une matière que l'on étudie généralement en première année. Alors le droit des personnes c'est une branche du droit privé, c'est-à-dire que c'est une branche du droit qui intéresse les particuliers, les individus et les relations qu'ont ces particuliers entre eux. Et plus précisément le droit des personnes c'est la partie du droit civil qui concerne les personnes, qui porte sur les personnes. Alors, qu'est-ce qu'une personne en droit? Eh bien, une personne, c'est un être qui est capable d'avoir des droits, de les exercer et même de contracter des dettes. En bref, c'est une personne, c'est un être qui est titulaire de la personnalité juridique. Autrement dit, la personne, c'est le sujet de droit. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en droit, on a une distinction très très importante qu'on appelle la summa divisio du droit civil, la division suprême du droit civil. En effet, on oppose les personnes d'un côté et les choses de l'autre côté, les sujets de droit et les objets de droit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui n'est pas une personne, eh bien, c'est une chose. Ainsi, par exemple, je suis une personne, vous êtes une personne, et vous avez la personnalité juridique. Cela veut dire que vous pouvez acheter une baguette de pain ou demander un prêt à votre banquier. Vous êtes titulaire de droit, un droit de propriété sur la baguette de pain, et d'obligation. L'obligation ici, c'est une dette envers la banque. Et de l'autre côté, vous avez les choses. Ainsi, par exemple, votre voiture ou votre baguette de pain sont des choses. Ce sont des objets de droit sur lesquels les personnes peuvent exercer un pouvoir, par exemple un droit de propriété. Ainsi, si on achète une baguette de pain, on a un droit de propriété sur cette baguette de pain. On peut la manger, cette baguette de pain, mais on peut aussi la casser en deux, voire en trois, voire la vendre à quelqu'un d'autre. Mais il y a certaines entités, dirons-nous, qu'on a parfois du mal à placer du côté soit des personnes, soit des choses. C'est le cas de l'animal, qui est aujourd'hui considéré comme un être doué de sensibilité selon le Code civil. Pour autant, l'animal reste-t-il une chose? Ou au contraire, est-ce une véritable personne? La même problématique se pose à propos des robots. A priori, les robots sont des choses, ce sont des machines. Mais on voit arriver une nouvelle ère de robots, des robots qui ont une apparence humaine et qui peuvent même ressentir des émotions. Ces robots doivent-ils devenir des personnes? Toutes ces questions-là se posent. Mais de manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on distingue deux différentes personnes en droit, mais qui ont toutes les deux la personnalité juridique. D'un côté, on a les personnes physiques, ce sont les êtres de chair et d'os, c'est vous, c'est moi, c'est mon voisin. Et d'un autre côté, les personnes morales, c'est ce que l'on appelle les groupements, les sociétés, les associations. Et par exemple, la société Carrefour peut passer des contrats et avoir des dettes pour son activité. Et ces deux types de personnes ont donc pour point commun d'être titulaires de la personnalité juridique. Elles ont des droits qu'elles peuvent exercer, mais elles peuvent aussi contracter des dettes. Et dans le cours de droit des personnes, ce qui sera étudié sera de déterminer quelles seront les limites de la personnalité juridique. Autrement dit, à partir de quand le droit considère que l'on est une personne et jusqu'à quand on doit être considéré comme une personne. Comment acquiert-on la personnalité juridique et comment la perd-on? La réponse est simple. Pour les personnes physiques, on devient une personne lorsque l'on est vivant et viable, et pas avant. On a la personnalité juridique à la naissance. Attention, il faut naître en vie et viable, c'est-à-dire avec tous les organes nécessaires à notre développement physique. Toutefois, il faut noter que grâce à un mécanisme juridique, qu'on appelle le mécanisme de l'infans conceptus, on peut être titulaire de droit bien avant sa naissance. Ainsi, par exemple, nos parents peuvent contracter un contrat d'assurance vie à notre nom, alors même qu'on n'est qu'un simple fœtus. Ainsi, par conséquent, cela signifie que l'embryon et le fœtus ne sont pas considérés en droit comme des personnes, mais bien comme des choses, choses qui sont toutefois particulières en raison de leur nature humaine. Par ailleurs, le décès marque la fin de la personnalité juridique, cela veut dire qu'une fois que votre mort est constatée médicalement, vous perdez la personnalité juridique. Vous rentrez alors dans le monde des choses. Le cadavre, en droit, c'est juridiquement une chose, mais là encore, c'est une chose particulière.
Et pour les personnes morales, les sociétés par exemple, les choses sont relativement différentes. La société a la personnalité juridique lorsqu'elle est immatriculée au registre des commerces et des sociétés. Elle perd la personnalité juridique lorsque la société est dissoute. Mais tout au long de votre vie, lorsque vous avez la personnalité juridique qui commence à la naissance et qui se termine à la mort, vous pouvez donc être titulaire de droits. Vous pouvez acheter une baguette de pain, vous avez droit à ce que votre vie privée soit protégée, vous avez également un droit à l'image, vous avez également le droit de protéger votre corps contre toute atteinte, vous avez le droit d'adopter, etc., etc. Et la personnalité juridique implique aussi qu'on puisse être tenu à des obligations, à des dettes. Ainsi, par exemple, lorsqu'une personne physique renverse un piéton, alors qu'elle était au volant de sa voiture, cette personne-là sera tenue de réparer le dommage qu'elle a causé, notamment par exemple sous la forme de dommages et intérêts. C'est une obligation de réparer le préjudice, c'est une dette. Ainsi donc, lorsque l'on est un individu vivant, on a donc la personnalité juridique, et à ce titre, on est apte à être titulaire de droits et d'obligations. Attention cependant, parfois, le droit considère que certaines personnes physiques ne peuvent pas exercer la totalité de leurs droits. Et ici, deux principales catégories de personnes sont ici visées, les mineurs et les majeurs protégés. En droit, le mineur, c'est celui qui a moins de 18 ans révolus. Par conséquent, si vous avez moins de 18 ans, vous ne pouvez pas faire autant de choses que quelqu'un de plus de 18 ans peut faire. Ainsi, par exemple, un mineur ne peut pas acheter une maison toute seule. Un mineur, en principe, ne peut pas se marier avant 18 ans. Il est considéré, aux yeux de la loi, comme un incapable. Le droit considère qu'étant donné l'immaturité dans laquelle se trouve le mineur, il doit être touché par une incapacité d'exercice. Cela veut dire qu'il ne peut pas exercer certains droits. Par ailleurs, il n'y a pas que les mineurs qui font l'objet d'une protection par la loi. Certaines catégories de majeurs, les majeurs protégés, sont aussi protégés par la loi contre certains actes dangereux. En effet, il peut arriver que des personnes subissent des accidents graves qui nécessitent une longue hospitalisation. Il peut aussi arriver qu'une personne qui devienne âgée commence à perdre sa tête et commence à faire n'importe quoi avec sa tête. Le droit français connaît donc trois protections, trois degrés de protection des majeurs en fonction de la gravité de la situation psychologique et physique de l'individu. La sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Ainsi, une sauvegarde de justice pourra être ouverte lorsque vous avez subi un accident et que vous avez un traumatisme lié à cet accident. Vous allez donc être hospitalisé et vous ne pourrez plus exercer vos droits correctement. Et dans un tel régime, celui qui est placé sous sauvegarde de justice conserve en principe l'exercice de ses droits. Mais la protection du majeur ici s'effectue a posteriori, c'est-à-dire après l'acte. Et ainsi, si un majeur placé sous sauvegarde de justice se met à acheter une maison magnifique, certes, mais qui a un prix largement trop élevé par rapport au prix réel, cet acte pourra être annulé. C'est ce que l'on appelle la récision pour lésion. Et c'est un mécanisme que l'on va d'ailleurs retrouver assez fréquemment en droit des personnes. Par ailleurs, dans les deux autres mesures de protection, que sont la curatelle et la tutelle, la protection est là encore plus forte. Dans la curatelle, pour certains actes importants, le majeur devra être assisté de son curateur. Il y aura une assistance du curateur, c'est-à-dire concrètement qu'il devra recueillir la signature de son curateur à côté de la sienne propre. Plus encore, dans la tutelle, qui est le régime le plus grave, le majeur sera carrément remplacé par son tuteur dans les actes importants. Le majeur sera représenté par le tuteur. Seul le tuteur signera à la place du majeur. Donc dans la curatelle, le curateur fait une assistance. Dans la tutelle, le tuteur fait une représentation. Et la représentation est encore plus forte que l'assistance. Enfin, être une personne, c'est aussi pouvoir être identifiable. Et ainsi, certains éléments d'identification sont communs à toutes les personnes, physiques ou morales. C'est ainsi que tout individu a un nom ou un domicile. Et tout comme les personnes morales qui ont un nom, que l'on appelle dénomination sociale pour les sociétés, et un domicile, le siège social pour les sociétés. D'autres éléments d'identification sont propres aux personnes physiques, et ainsi tout individu a un sexe, masculin ou féminin. D'ailleurs, en la matière, la jurisprudence a refusé de reconnaître l'existence d'une sorte de troisième sexe,
le sexe neutre. Et la question du sexe pose aussi la question du transsexualisme, qui permet d'obtenir le changement de son sexe, qui est inscrit à l'état civil, lorsqu'on se sent appartenir au sexe opposé. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo d'introduction aux droits des personnes. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Un petit merci ne fait pas de mal. Et si vous voulez en avoir d'autres de ce genre, mettez-moi un gros pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Je peux vous dire que ça motive de ouf. Bon les amigos, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à ciao, bye bye.